Bonjour les humains, 28 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, avant toute chose, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne que si le son commence à faire n'importe quoi, c'est-à-dire à être fort décalé, regardez ailleurs, sinon c'est perturbant. Euh, Allez voir mes playlists, hein, toujours, et allez voir aussi parfois s'il n'y a pas des commentaires épinglés, parfois je me corrige, où je rajoute des informations, ou bien je mets en description des vidéos d'autres chaînes ou d'autres vidéos de moi-même où je fais des corrections, etc. Enfin, c'est un melting pot parce que j'essaye d'être le plus exact possible, de ne pas raconter de bêtises. Et là, donc ça fait un petit temps que j'ai terminé ce bouquin, mais voilà, il y a 8 ou 9 marque-pages là, il faut que j'avance dans cette playlist-là. Donc nous sommes dans la playlist Dan Brown où je parle de Ange et démons, hein. Donc allez voir la playlist depuis le départ, en description toujours. Dans le premier épisode, j'explique je lis en fait les remerciements de Dan Brown, hein, à telle et telle personne pour avoir pu avoir accès à tel endroit, à telles informations, etc. Bref, les informations sont véridiques. C'est bon, c'est romancé bien sûr, mais il y a tellement d'informations là-dedans que voilà. Alors on sait que dans Da Vinci Code, il s'est basé sur un évangile apocryphe. Donc là, c'est véritablement un roman. C'est du grand n'importe quoi qui, bien sûr, est la vérité pour d'autres. Hein, on le sait. Hein. Pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez le plan de Lucifer. Tout ça, c'est de l'arnaque. Donc, il est fort à parier que l'Antichrist se fasse passer pour un descendant du Christ. Hein. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Euh, le culot n'en serait que logique. Par contre, il y a des informations, voilà, c'est pour ça que je vais vous lire un extrait en plus ici, parce que sinon je vais jamais y arriver, je vais jamais commencer un autre. Et plus mes lectures bibliques, il faut quand même que ça avance, quoi. Donc, euh, donc oui, j'ai fait une playlist spécifique pour Dan Brown, mais évidemment, ces épisodes se trouvent obligatoirement dans la playlist FM, hein, de par le fait et parfois aussi dans perversion ou pas des codes de Dieu. Donc ces playlists se télescopent. Alors, assis sur un banc de la cellule, donc je vous lis un bout du truc, hein, de l'histoire, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des infos. Assis sur un banc de la cellule de sécurité des gardes suisses, Gunther Glick priait tous les dieux de la terre. Gunther Glick, c'est un journaliste. Hein. Faites que ce ne soit pas un rêve. Il avait décroché le scoop de sa vie. Tous les reporters du monde rêvaient d'être à sa place en ce moment. Tu ne dors pas, se disait-il, tu es une star. Dan Ratter va en faire une jaunisse. Donc probablement une jalousie entre collègues. Chinita Macri était assise à côté de lui, passablement sonnée. Et il y avait de quoi. Elle venait de filmer en exclusivité tout le sermon du Camerlingue et de retransmettre au monde entier les épouvantables photos des cardinaux et du pape. Une langue noire à faire peur, ainsi qu'une vidéo montrant un conteneur d'antimatière sur le point d'exploser. Incroyable. L'intrigue est excellente, hein, moi je trouve. Alors pour rappel, le Camerlingue, pour moi, c'est le secrétaire particulier du pape. Hein. Tout ça bien sûr sur un ordre du Camerlingue lui-même. Comment expliquer alors qu'ils se retrouvent enfermés tous les deux dans cette cellule? Certes, les gardes n'avaient pas apprécié le commentaire de Glick à la fin du reportage. Gunther savait pourtant qu'il n'était pas censé entendre la conversation qu'il avait rapportée à l'antenne. Mais il avait saisi sa chance au vol, une occasion en or. Un autre scoop de Gunther Glick. Le bon samaritain de la 11e heure, persifla Chinita. C'était brillant, ça, non? Brillamment idiot, oui. Elle est jalouse. Juste après le discours du Camerlingue, Glick s'était une fois de plus trouvé au bon endroit, au bon moment. Il avait entendu Rocher, c'est l'officier des gardes suisses, je crois, donner des ordres à ses hommes. Le capitaine avait apparemment reçu l'appel téléphonique d'un mystérieux individu qui disposait d'informations cruciales sur l'affaire. Rocher semblait convaincu que cette personne leur serait d'une aide précieuse, et il demandait aux gardes de se préparer à le recevoir. L'information était évidemment secrète, mais Glick avait réagi comme n'importe quel reporter dynamique, sans s'embarrasser de scrupules. Il avait entraîné Chinita dans un coin mal éclairé,
lui avait demandé de zoomer sur lui et il avait balancé l'information. Du nouveau dans la crise du Vatican, avait-il commencé, en plissant les yeux pour soigner son effet. Et il avait annoncé l'arrivée imminente d'un invité surprise, censé sauver la situation. Il l'avait surnommé le bon samaritain de la 11e heure, une appellation à double inspiration biblique qui convenait parfaitement à cet individu sans nom, surgissant au dernier moment pour accomplir une bonne action. Les autres réseaux de télévision avaient tous repris la formule et Glick savourait sa gloire. Je suis génial. Peter Jennings a dû aller se jeter dans le Potomac. Glick ne s'était évidemment pas arrêté là. Le monde entier l'écoutait. Il en avait profité pour placer son propre commentaire sur la théorie du complot. Génial, absolument génial. Ouais, j'aurais peut-être dû commencer un peu plus tard, là, parce que ça fait 5 minutes, là, j'ai encore rien dit. Tu nous as ridiculisé, Tempête à Chinita. Tu as tout fait foirer. Alors, ça, normalement, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Comment ça? J'ai été excellent. Elle le dévisagea incrédule. L'ex-président Bush, un membre des Illuminati. Glick afficha un sourire entendu. C'était évident. Tout le monde savait que George Bush, senior, était un franc-maçon du 33e degré, et qu'il était à la tête de la CIA, ou CIA, quand l'agence de renseignement avait refermé le dossier des Illuminati, faute de preuves. Et tous ces discours évoquant les 1000 points lumineux, entre guillemets, et le nouvel ordre mondial, entre guillemets, c'était un membre des Illuminati. Voilà tout. Je rappelle que les vidéos existent, hein, notamment de Bush et d'autres, où tous ces gens parlent de nouvel ordre mondial. Et je rappelle que quand vous allez voir sur Wikipédia, donc méfiez-vous parfois de Wikipédia, on vous dit que c'est une théorie complotiste. Alors qu'il y a des tas de gens très sérieux, de chefs d'État ou d'ex-chefs d'État, et d'autres personnes importantes comme Attali et consorts, qui en parlent ouvertement et sans vergogne. Alors Wikipédia, que cherches-tu? C'est vraiment pour se moquer du monde. Hein. Donc ne vous révoltez pas. Lisez Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Ne vous révoltez pas. D'accord? Parce que ça aussi, c'est une arnaque. Hein. Se révolter, c'est obéir à la directive Ordo ab Chao. Et ces insanités que tu as racontées sur le CERN. Donc le CERN, je rappelle, c'est cet accélérateur de particules se trouvant entre la Russie, pas la Russie, entre la Suisse et la France. Hein. Grogna Chinita, tu peux t'attendre à trouver une ribambelle d'avocats devant ta porte. Le CERN, écoute, c'est évident, ça aussi. Réfléchis un peu. Les Illuminati ont disparu de la surface de la Terre pendant les années 1950, au moment de la création du CERN. Allez voir le logo du CERN, hein, d'accord? Le centre de recherche est un repère de génie. Il regorge de fric, d'investissements publics et privés, et viennent de mettre au point une arme de destruction fantastique et crac, ils la perdent. Et toi, tu expliques à l'antenne que le CERN est le nouveau refuge des Illuminati. Bien entendu, les sociétés secrètes ne disparaissent pas comme ça. Il fallait bien qu'ils se regroupent quelque part. Et le CERN était une planque rêvée. Je ne dis pas que tous les employés du CERN en font partie. Ça fonctionne probablement comme une loge maçonnique, où les types de la base ne sont pas impliqués, mais où les huiles, 3 petits points. Alors, une petite pause, là, je vais voir s'il y a plus intéressant plus loin, ou si on peut s'arrêter là. Ouais, on continue. Tu as déjà entendu parler de procès en diffamation? Et toi, tu sais ce que c'est le vrai journalisme? Parce que tu appelles ça du journalisme. Tu n'as fait que débiter une série d'inepties à l'antenne. J'aurais dû arrêter de tourner. Et cette stupide histoire de logo du CERN, je viens d'en parler, qui serait un symbole satanique. Tu as perdu la tête? Glick sourit. La jalousie de Chinita était décidément flagrante. Ce commentaire était justement sa meilleure trouvaille de la soirée. Depuis le discours du Camerlingue, tous les networks parlaient de la découverte de l'antimatière par des savants du CERN, et certains affichaient son logo à l'arrière-plan, un symbole anodin à première vue. 2 cercles imbriqués censés représenter 2 accélérateurs de particules et 5 tangentes qui figuraient les tubes d'injection. Le monde avait ce dessin sous les yeux, mais c'est Glick qui, le premier, avait lu un symbole caché des Illuminati. Qu'est-ce que tu connais en symbole, objecta Chinita? Tu n'es qu'un sale opportuniste. Tu aurais pu laisser ça au prof de Harvard. Il n'a pas fait le lien, lui. La référence aux Illuminati est tellement claire dans ce logo.
Glick jubilait. Le CERN possédait des tas d'accélérateurs, mais n'en montrait que 2. Le principe de dualité des Illuminati. Et la plupart de ces équipements n'avaient qu'un seul tube d'injection. Le logo en représentait 5. Le pentagramme des Illuminati. Et c'est là qu'il s'était montré génial. Il avait fait remarquer que l'une des lignes jointes à l'un des cercles dessinait un grand 6. Et lorsqu'on le faisait pivoter, un autre 6 apparaissait, et puis encore un autre, 3, 6, 666. Le chiffre du démon, la marque de la bête. Génial. Chinita l'aurait giflé. Cet accès de jalousie finirait par passer. Les pensées de Glick se tournèrent vers un autre sujet. Si le CERN était le siège des Illuminati, était-ce là qu'ils cachaient leur diamant tristement célèbre? Il avait lu des articles sur Internet. Un diamant d'une pureté parfaite, issu des 4 éléments, qui laissait sans voix tous ceux qui le voyaient. La cachette de cette merveille? Peut-être un nouveau mystère qu'il aurait la chance de dévoiler cette nuit. Suite au prochain épisode, parce que ça fait 11 minutes, et je suis à peu près certain qu'il y a du décalage de son. Bref, allez voir la première vidéo de Dan Brown. Comme ça, vous verrez le sérieux des informations. Hein. D'accord? Alors, bien sûr, c'est un roman. Tout ça, c'est romancé. Voilà. Alors, tout ce qui est sur cette planète est romancé. De toute façon, voilà. Lisez la Bible, suivez au mieux les instructions du Christ, parce que juste, uniquement, s'intéresser aux informations comme ça, simplement pour se faire mousser, se révolter et se mettre en colère, c'est se faire manipuler. La clé, c'est le Christ. Donc, si vous ne lisez pas la Bible, c'est même pas la peine de savoir quoi que ce soit de véritable qui se passe sur cette planète, que ce soit au vu et au su de tous ou en coulisses. Ça ne sert à rien de savoir tout ça. Parce que dans tous les cas, vous vous faites manipuler. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.